Bonjour, je voudrais à cette occasion de parler des rois de Yehuda, une des personnalités qui a quand même laissé une petite empreinte dans notre histoire, car bien entendu il y a eu des rois dont on n'en a pas trop exprimé leurs œuvres de façon très générale, mais il y a une personne qui nous a laissé quand même un certain enseignement, et d'ailleurs dont son parcours était assez particulier. Le roi en question que je voudrais qu'on en parle, c'est du roi Yoash. Yoash, le fils de Achaziahu, roi de Yehuda, qui était le fils de Yehoshaphat, ainsi de suite. Donc Yehoram, Yehoshaphat, on se trouve dans la lignée de David Amelech, mais, dont l'époque, enfin, son père, est indirectement était lié à la famille de Achav. Parce que justement, tout ça, ça va entrer ici un petit peu en ligne de compte. Et donc le père de ce Yoash-là est d'une certaine manière le neveu de Achav. Puisque sa mère était la sœur de Achav. Et Achav, c'est le roi d'Israël, qu'on le connaît plutôt comme un des rois qui n'ont pas laissé une empreinte positive pour l'âme d'Israël, tout en étant un roi du point de vue économique et militaire, hyper puissant. Je parle de Achav. Maintenant, ce Yoash, comment il rentre en scène? Quelle est sa particularité? Alors quand on regarde dans les rois normalement c'est le chapitre à peu près chapitre 12 et un petit peu aussi avant. Et dans les chroniques, c'est dans le chapitre 23, 24 qu'on parle un petit peu de tout ce qui se passe ici avec ce fameux roi Yoash. Il a une historique assez particulière, qui est que comment premièrement il était venu au trône? Est-ce qu'il est venu au trône de façon normale, de façon un héritage par son père, ou il est venu au trône à la suite d'un coup d'État qui se passe? Alors, comme le Nach nous le raconte, son père, qui était donc, j'ai dit, le neveu de Achav, d'une manière ou d'une autre, était parti rendre visite à son cousin, Yehoram, qui se trouvait en Juda, qui était malade. Et il y a eu un coup d'État en Israël par le roi Yehou, le futur roi Yehou. Et le roi Yehou avait eu l'ordre d'exterminer toute la lignée de Achav. On a reçu cet ordre d'exterminer toute la lignée de Achav. Il a été confronté au roi d'Israël, Yehochaz, le père de Yoash. Et donc Yehou, comme il a tué toute la famille d'Achav, il a tué lui aussi. La mère de chez Yehochaz, quand elle a vu ce qu'on a fait à son fils, elle a décidé d'exterminer la famille de David Amelech. En l'occurrence, même les enfants de son fils. Elle a perdu un peu la raison d'une certaine manière. Donc, elle les empoisonne, tous les enfants. Et il y en a un qui est sauvé par un grand miracle, mais sauvé, parce qu'il était tout petit, il était un petit peu nourrisson, dont on le prend parmi les morts. Et c'est grâce à la nourrice qui a été prise de côté, qu'elle avait un petit peu mis de côté. Et voici que rentre en scène une autre femme. On a vu une femme méchante, Atalia. Rentre en scène une deuxième femme. C'est la fameuse sœur du roi de Yehochaz, qui est la femme du grand prêtre. Et cette femme-là, elle vient et elle décide de venir et de voir, est-ce que c'est possible de voir s'il y a des rescapés parmi tous ces enfants-là, qui sont morts d'une indigestion. Et elle trouve ce petit-là, ce petit Yoash. Il devait avoir quelques mois. Elle le prend et elle l'amène à son mari, le grand prêtre, Yehoyada, le grand prêtre, ou en tout cas très responsable, le plus vieux des prêtres, c'est pas tout à fait clair, est-ce que lui c'était le grand prêtre ou pas dans le Beth Amikdash, en tout cas, une personnalité, elle lui dit cache-le. Et voici que ce petit Yoash là, qui vient 3, 4, 5 mois, on doit le cacher de la reine, sans qu'il manque un des enfants ici. Et donc il ne trouve pas mieux que de le cacher dans le Saint des Saints. Il le cache à l'intérieur du Beth Amikdash. Bien entendu, la reine fait des recherches, elle casse des murs. Bon, mais elle ne le trouve pas. Combien de temps cet enfant-là, ce roi Yoash, va rester dans le Beth Amikdash? Il va rester là-bas 7 ans. 7 ans entiers, il va rester dans cet endroit-là. Jusqu'au 8e année, où le prêtre Yehoyada décide que c'est arrivé le moment de faire une révolte. Il organise une révolte assez bien calculée, et on voit que tous les prêtres étaient très d'accord, toutes les personnes
attendait rien que ce moment-là, parce que c'est Atalia, qui était la sœur de Achav, faisait plus de dégâts qu'autre chose, puisqu'elle a gouverné pendant 7 ans, hein, c'est quand même pas mal. Elle était la régente pendant 7 ans, il n'y avait pas d'enfants qui suivaient. Et donc, cet enfant, ce survivant de la lignée, je précise de Shlomo HaMelech, hein, parce que de la lignée de David, il y en a d'autres. Mais de la lignée de Shlomo HaMelech, qui sont fils de roi, de père à fils, il ne restait plus que celui-là, ce Yoash. Et au bout de la 7e année, il fait un coup d'État, et il réussit dans son coup d'État. Et il l'intronise devant tous les ministres et tout le peuple, dans une jour des fêtes qui devait être Sukkot. Il intronise le petit, il le fait sortir du Kodesh HaKodashim, et il dit, voici le descendant de David HaMelech, et il lui met la couronne sur la tête, et tout le monde applaudit. En applaudissant, ça a permis de lancer le coup d'État, et d'après de tuer Atalia, donc de se débarrasser du régime de cette femme-là, qui malheureusement a fait beaucoup au niveau philosophique, au niveau gestion du pays, a fait beaucoup de dégâts en Yehuda, donc ils en avaient marre d'elle. Maintenant, ça c'est la première partie, comment il est monté au pouvoir. Il est monté au pouvoir à la suite d'un coup d'État, alors que normalement, c'est un descendant direct du roi. Hein. Mais malheureusement, à cause d'une mère une femme qui a cherché plutôt à se venger qu'autre chose, il a été obligé de passer une période un peu particulière, alors que normalement, nous savons tous très bien que celui qui rentre dans le Saint des Saints, c'est très important, je vais dire là maintenant pour la suite, mais que quelqu'un qui rentre dans le Saint des Saints, normalement le Kohen Gadol, il faut qu'il soit vraiment à la hauteur. Sinon, il mourrait dans l'année en question. C'est vrai qu'il avait des clochettes, des fois aussi au bas de son manteau, pour l'entendre s'il est encore vivant ou pas. Cet enfant-là, 7 ans, il reste dans le Saint des Saints. Et il en reste intact. Et il n'est pas atteint. Bon, c'est bien entendu, il y a Kadosh Baruch Hu qui était intéressé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais quand même, il a puisé pendant 7 ans une énergie de l'Arche Sainte qui se trouvait là-bas. Dans le Saint des Saints, dans la salle qui est juste à côté, le Saint des Saints. Là, c'est pas tout à fait précisé. En tout cas, c'est sûr, c'était dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash, pas des murailles autour, du Beth Amikdash, qu'il était caché là-bas pendant 7 ans. Ça veut dire 7 ans, il faut lui donner à manger sans que la reine s'en aperçoive. Il faut s'en occuper, il faut le changer, il faut le manger, il faut tout s'occuper de son éducation aussi. Hein. Comprenez, c'est toute une logistique pour cacher cet enfant. C'est un enfant, il bouge. Hein. Un enfant, il a besoin de mouvement, il fait des bruits et tout ça. C'est pas simple. Aval Baruch Hashem, le coup d'État réussi. Donc, c'est un héritier qui reprend le pouvoir de son père. Très bien. Ce jeune, qui c'est qu'il a comme mentor? Celui qui l'a sauvé. Donc, le grand prêtre en question. Et par conséquent, le grand prêtre en question, il prend des années, il prend 10, puis vers à peu près, quand il a à peu près 23 ans, c'est quand même un roi qui a vécu assez longtemps, hein, il ne faut pas oublier, il a quand même vécu 40 ans. Il a gouverné, excusez-moi, 40 ans, il a vécu 47 ans. Mais il a gouverné 40 ans quand même, c'est la même période que David HaMelech et la même période que Shlomo HaMelech, donc c'est quand même une belle période il a vécu, et il a gouverné. Mais ce roi, quand il arrive à 23 ans, il s'aperçoit qu'en fin de compte, le Beth Amikdash, il est un peu délaissé. Il y a trop de fissures sur les murs, la peinture, elle s'en va, ça le déplaît. Et donc, c'est le premier, depuis Kaviachol, Shlomo HaMelech, qui veut rénover le Beth Amikdash. Maintenant, si on calcule par rapport à Shlomo HaMelech, il était vers les années 2900. Et là, en 2900, depuis la création, je parle. Hein. Et là, on se trouve à l'époque de 3061, où lui prend le roi. On va dire plus une centaine d'années. Vous savez que pendant une centaine d'années, on n'a pas eu de rénovation du Beth Amikdash. Et lui, il se dit, bon, il serait temps un petit peu de redonner une couleur. Il fait appel, bien entendu, à son maître, Yehoyada, il dit, allez, je te demande de faire quelque chose pour. Mais, semblerait-il que les Kohanim n'osent pas demander de l'argent. Ça c'est gênant parce que ça a une historique déjà avec Pinchas et Chofni, des enfants de Élie, qu'ils se servaient, qu'ils prenaient des commissions pour les sacrifices qu'ils faisaient. Donc ils ont décidé, on ne veut pas trop prendre, de telle sorte qu'il faut faire quelque chose, parce que le roi il attend au bout d'un an, il revient au bout d'un an, le Beth Amikdash n'a pas changé. Et donc lui-même, le roi il demande, il dit non, c'est pas possible, maintenant vous allez obligé de ramasser de l'argent. Et toute la question qui s'impose, pourquoi avoir besoin de ramasser de l'argent si le roi il a de l'argent pour ça? Semblerait-il que le roi voulait que tout le monde participe, et que s'il a besoin de compléter, lui complète de sa poche. Mais d'abord que le monde entier participe. C'est pas une affaire qui appartient au roi uniquement. Et bien entendu, Baruch Hashem,
Yehuda trouve la solution en mettant une grande caisse avec une fente que toute personne qui vient, s'il veut faire un don, eh ben, qu'il le met dans la caisse. Moi, je ne prends pas, mets-le dans la caisse. Voilà, ça ne me regarde pas comme ça. Tu veux faire un don, la brioute, voilà, il y a une fente ici, mets l'argent là-bas. Et effectivement, Baruch Hashem, au bout d'un certain temps, assez rapide, la caisse, elle est remplie parce que le Bnei Israël voulait rénover le Beth Amikdash, voulait participer à cette rénovation. Et bien entendu, il rénove tout. Excellent. Et Baruch Hashem, Yoash mérite ce srout-là, il a ce mérite de pouvoir qu'on considère que le Beth Amikdash a été rénové grâce à lui. Mais vous comprenez que son maître ne peut pas être éternel. Ce Kohen Yehoyada, il est âgé, parce qu'au moment où il y a eu le coup d'État, il avait à peu près la centaine. Donc ça veut dire qu'il avait la centaine, et on a 27 ans, il rénove, donc ça veut dire à peu près 3 ans après la rénovation, ou 2 ans après la rénovation, le Kohen meurt. Et puis c'est toujours le même comme ça dans l'histoire. On a vu aussi avec Shlomo HaMelech le même problème. Quand ton mentor s'en va, tout va dépendre maintenant comment tu as reçu l'information. Est-ce que tu l'as reçu de façon, on va dire, graduelle, constructive, qui t'a permis d'adhérer à 100% à cette idée que ton maître veut t'enseigner, ou que ça a été plus une éducation, je ne veux pas dire forcée, mais obligatoire, qui n'a pas été forcément construite à la suite d'un raisonnement. Qu'est-ce que je veux faire ici allusion? Pendant tout le long où le roi grandissait, les ministres autour de lui considéraient que cet homme-là, c'est un homme miraculeux. Cet enfant, ce Yoash, c'est un miraculeux, un miraculé. Pourquoi? Parce qu'il était 7 ans dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, ou à côté en tout cas, et il en est aussi sorti indemne. Donc chaque fois, on le piquait, pas le piquait, on lui disait, waouh, toi tu as comme un tzaddik, même pas un tzaddik, toi tu es un malach, toi, Bichlal. Toi tu n'es pas un homme, toi. Toi tu es un hors du commun, toi, Bichlal. Tu es une autre dimension, toi. Bon, bien entendu, tout à l'époque où son maître il est là, il fait la sourde oreille, il ne veut pas écouter. Mais voici que son maître meurt, et qu'on continue à lui dire, tu sais, on te considère comme un dieu. Pour nous, tu es un dieu. Pour nous, on doit te respecter comme un dieu. Si tu es vraiment sorti du Kodesh HaKodeshim, on doit te respecter comme un dieu. Et à un moment donné, il y prend goût. Et il se considère comme un dieu. Et en se considérant comme un dieu, il commence à édifier, à construire des statues en son nom. De Ashtaroth, des gens de Ptita, en son nom. De se prosterner devant lui comme si c'était un dieu vivant. La notion de dieu vivant n'est pas une invention tibétaine. Dieu vivant, ça a commencé ici, avec Yoash. Cet homme-là, qui l'ont considéré comme un Dieu vivant. Même Moshe, on ne l'a pas considéré comme un Dieu vivant. Le premier qu'on considère comme un Dieu vivant, c'est ce Yoash-là. On lui donne tout le crédit de Dieu, et il prend goût à ça. Maintenant, en y prenant goût à ça, vous comprenez que ça passe pas. C'est pas ma team, ça ne correspond pas quand même, sauf. Tu as oublié qui tu étais, tu as oublié d'où tu viens, tu as oublié grâce à qui tu as été sauvé. Mais comme je vous ai dit, quand on fait un lavage de cerveau et qu'on vous dit continuellement tu es le meilleur, ça influence, on n'y peut rien. C'est comme ça que le coaching il marche. Hein. Et on te dit, tiens, pour moi tu es un Dieu, tout ce que tu me dis je fais, je me prosterne devant toi comme un Dieu, tiens une offrande. Sauf on commence à y croire. Et quand on commence à y croire, et donc c'est anti-Torah, bien entendu, parce qu'il n'y a pas homme-dieu, ça n'existe pas chez nous. Ça existe le juif, ça existe la neshama juive, ça n'existe pas un homme qui est Dieu, ça n'existe pas. Non, contrairement à toutes les autres religions, ça n'existe pas. Voici qu'un prophète vient. Il s'appelle le prophète Zacharia. Pas le Zacharia qu'on connaît, Zacharie qu'on connaît, qui parle de la fin des temps. Un autre Zacharia, qui est le fils de Yehoyada, son maître, le maître de Yoash. Le maître de Yoash, son Rav, son fils, donc Zacharia, qui avait un statut de Kohen important là-bas, reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu de dire au Bnei Israël, stop, arrêtez vos bêtises. C'est pas comme ça qu'on se compare. Même si, vous croyez que vous ne faites pas d'une avoda zara comme tous les autres types d'idolâtrie qu'il y a, mais néanmoins, on ne fait pas une chose pareille. Et vous comprenez que des fois, quand quelqu'un vient, juste au moment où tout le monde se trouve, il casse l'ambiance. Il se met sur l'estrade et il casse l'ambiance. Chaque fois, il dit, arrêtez, vous êtes en train d'aller contre un mur, vous faites des bêtises. Combien de temps on peut entendre? Et puis, à un moment donné, ça monte en haut. Tu sais, il y a quelqu'un qui
bafoue ton rôle, rejette ta notion que tu es comme un Dieu vivant. Et voici qu'un ordre sort de Yoash de tuer Kaviachol, Zecharia. Et lors d'une de ces allocutions, on jette des pierres, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer avec des armes dans le Beth Amikdash. Donc on prend des pierres, on jette des pierres sur Zecharia et on le tue, par l'ordre du roi. Les Kohanim eux-mêmes ont participé, une certaine partie des Kohanim ont aussi participé, en tout cas Kohanim ou pas Kohanim, du gouvernement et peut-être même du peuple, d'une certaine manière, ont participé à ça. Alors que Zecharia vous doit les avertir, écoutez, si vous ne vous mettrez pas, vous ne faites pas attention, l'ennemi rentrera en Israël. L'ennemi, Kaviachol, risquerait de piller Jérusalem. On vous avertit, ça Zecharia l'avait averti. Bon, comme il n'y croyait pas trop, et puis que c'était un Dieu, il nous protège, le roi Dieu, il nous protège. Donc, ils ont appliqué l'ordre. Et cette histoire, cet événement, où Zecharia meurt, il y a du sang qui gicle, et ce sang-là va s'accrocher à une des dalles du Beth Amikdash et ne voudra jamais disparaître. Il sera toujours comme du sang vivant jusqu'à que Nebuzaradan Saratabachim, à l'époque du Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est à peu près 300 ans plus tard. La destruction du Beth Amikdash, c'est à peu près 300 ans plus tard, plus minus. Un peu moins que 300 ans, mais dans les environs de 300 ans après, c'est en 338 que se fait la destruction du Beth Amikdash. En 300, on avait dit 361. D'accord ? Donc presque 300 ans après, d'accord, quand viendra Nebuzaradan et verra ces taches de sang par terre, il dira qu'est-ce que c'est ? Il dit laisse tomber, c'est un sacrifice qu'on n'a pas réussi à nettoyer. Alors, nettoyez-le, ça n'a pas marché. Nettoyez-le, ça n'a pas marché. Si vous ne me dites pas, je vous extermine tous les Kohanim, ils ont été obligés de raconter que c'est du sang d'un prophète. 300 ans ! Ce sang est resté par terre. 300 ans, vous entendez, il ne voulait pas s'effacer. Il était tout le temps, il bouillait comme ça. Et ce Nebuzaradan, là, ce Sanché, ce rachat, que sauf il fera tchouva d'une manière ou d'une autre, mais ce rachat en tout cas, ce Saratabachim, il dit, il égorge des enfants, plus de 10 000 enfants devant ce sang-là. Jusqu'à un moment donné, il dit à ce sang-là, combien tu veux que je tue de tes enfants ou de tes frères pour que tu te calmes ? Alors à ce moment-là, le sang se calme. 300 ans, ce sang n'a pas voulu bouger, c'est le sang de Zecharia. Et petite parenthèse, une fois le Chafetz Chaim raconte qu'il est parti dans une des villes en Pologne, semblerait-il, et que semblerait-il là-bas il a été très mal accepté puisque c'était l'époque un petit peu émancipée des libéraux contre les orthodoxes. Et en revenant, il était mamage perdu comme ça, le Chafetz Chaim. Et je dis, Rav, qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit, je viens de voir le Gilgul, donc la réincarnation, de la première personne qui avait jeté une pierre contre le prophète Zacharie. Je précise bien, ce n'est pas Zacharie que vous connaissez, c'est Zacharie Zecharia qui se trouve ici dans le texte. D'accord ? Le premier, Kaviachol, personne qui a jeté la pierre. Comme quoi elle est revenue jusqu'à l'époque de Chafetz Chaim et elle a continué d'être un libéral, donc quelqu'un qui va contre les notions juives, malheureusement. Donc un ordre que le roi donne, et c'est presque la première fois en Yehuda, en Israël, ça existait déjà. Les 10 tribus, ça existait déjà. Puisqu'on parle bien entendu après le schisme. Dans les 10 tribus, ça existait déjà parce qu'on sait très bien que Isabelle avait interdit aux Chachamim, aux rabbins de circuler. Yerovam était contre un petit peu les rabbins et le prophète. Donc là-bas, c'était pas nouveau. Mais qu'en Israël, on donne, dans Yehuda, on donne un ordre de tuer un prophète. Ça s'est jamais vu. Dans Yehuda, je parle. Ça s'est jamais vu et c'est la première fois. Donc la première fois c'est un héritier qui est obligé de prendre le pouvoir, pas par lui-même, qu'on fait un putsch pour lui donner le droit d'hériter le trône de son père, c'est la première personne qui a le mérite de rester 7 ans dans le Kodesh HaKodashim, chose qu'on n'a jamais vu ça aussi dans l'histoire. Troisième, c'est la première personne qui rénove le Beth Amikdash, qui prend l'initiative depuis à rénover le Beth Amikdash. On rénovera après aussi par la suite, mais une vraie rénovation, c'est par lui que ça s'est fait. Et c'est la première personne qu'on le considère comme un homme-dieu, un homme divin, un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Et cinquièmement, c'est la première personne en Yehuda, premier roi, qui donne un ordre de tuer un prophète parce qu'il le dérange. Sa prophétie le dérange. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est ce roi Yoash, que je reprécise, comme je dis dans tous les cours de Nar, il faut toujours proportionnaliser de qui on parle.
Nous, on est des milliards de kilomètres de ces personnes-là. On ne peut même pas les juger. Rien qu'on a le droit d'apprendre et d'étudier le texte pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour nous et pour la vie de tous les jours, pour essayer d'éviter que nous, on fasse les erreurs. Mais d'aucune façon, on peut donner un titre, un adjectif à ce roi, un bon roi, un mauvais roi, que les chachamim peuvent se permettre. Mais nous, chas v'shalom, de voir dire, ouais, moi, si j'aurais été à sa place, j'aurais fait ça autrement. Chas v'shalom, on ne peut pas savoir, on est à des milliards de kilomètres de ces personnes-là. Il faut bien que ça soit clair. Mais normalement, on apprend ici. Donc, pour apprendre, on a le droit un petit peu de parler, de comprendre ce qui se passe. Donc, 5 particularités qu'a ce roi-là. Maintenant, ce roi-là qui s'est comporté de cette façon-là. On va voir une 16e particularité par la suite. Hein. Attendez, on va y arriver presque. D'accord ? Mais en tout cas, ce roi-là qui a eu cette particularité, à un moment donné, la prophétie doit se réaliser. Et effectivement, la prophétie, elle se réalise. C'est que, premièrement, il y a le roi Hazaël, qui vient du roi de Ashur, de la Syrie, L apostrophe A 2 S, de la Syrie, conquérir. Il rentre dans les territoires d'Israël, et en même temps, il risque d'arriver vers Juda, vers Jérusalem. Et au départ, déjà, le roi décide de prendre tous les trésors qu'il y a à Jérusalem, donc dans le Beth Amikdash. Après qu'il a rénové, hein, tous les trucs en or et tout ça, et il les envoie à Hazaël. S'il te plaît, ne me fais pas la guerre. S'il te plaît, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Première fois, Hazaël, il écoute, mais ça ne dure pas longtemps. Et il vient à Jérusalem. Il conquit Jérusalem. Il pille encore Jérusalem, tout ce qui reste, et il prend tous ces ministres-là, qu'on considérait le roi comme un bon Dieu, il les prend en exil. Le roi est battu, blessé, pas mort. Il précise bien, pas mort, blessé. Et ce roi-là qui est blessé, d'accord, battu et blessé, est laissé à Jérusalem. Les ministres sont exilés, parce que c'est un petit peu à cause d'eux que le roi s'est considéré comme un dieu. Donc les ministres sont exilés. Lui, par contre, est d'une certaine manière blessé, pas mort, mais blessé. Donc, déjà, ce n'est pas une situation qui est très belle. Et en plus, ça confirme ce qu'avait dit le prophète. Et voici que la fin tragique de Yoash, une fin tragique, une fin qui n'est pas du tout évidente, en tout cas la fin tragique de ce Yoash-là, c'est que quand le roi y réussit, alors le peuple est avec lui. Et quand le roi ne réussit pas, vous comprenez automatiquement que le peuple n'est plus avec lui. Et voici que vient 2 de ses serviteurs, pendant qu'il est en train de se reposer en dehors de Jérusalem, des blessures qu'il a eues, ils viennent, ils font un 2e coup d'État. Le frappent. Donc, entre les chroniques et dans les rois, dans les chroniques, c'est un peu plus expliqué, qu'ils vont le frapper dans sa maison de vacances, sa maison de repos, et que, semblerait-il, il meurt en revenant à Jérusalem. Ça veut dire qu'en chemin, il continue à le frapper. 2 de ses serviteurs, 2 minutes, on va voir qui sont ceux-là, mais 2 de ses serviteurs, ils viennent, et ces deux Kaviachol serviteurs-là le tuent en chemin. Donc, il veut dire qu'il le tue sur son lit, qu'il est en chemin. C'est pas, en tout cas, il le tue. Dans ces serviteurs-là, on précise leur nom. Pour l'éternité, leur nom est mentionné ici. Maintenant, bien entendu, la question, elle est pourquoi on a besoin de préciser d'après le nom de ces gens-là. Un, il s'appelle Yozachar ben Shim'a, et le deuxième, Yehozavad ben Shomer, serviteurs du roi. On dit parce qu'ils ne sont pas des juifs, ce sont des convertis. Et des convertis qui ont très mal vu l'ordre qu'a donné Yoash à tuer le prophète Zacharie. Très très mal vu ça. Et après la catastrophe que le roi Hazaël est arrivé à Jérusalem, il décide qu'il faut faire justice. On ne veut plus de ce roi-là. Et il le tue. Ça veut dire que ceux qui ont réclamé, entre guillemets, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ne sont pas des béné Israël de mer, ce sont des convertis. Et ça, c'est de nouveau, 6e fois, la première fois en Yehuda, d'accord, qu'on fait un coup d'État de cette manière-là, qu'on tue un roi. On a tué Atalia, c'était pas la mère de Yoash, hein, parce que c'était peut-être la grand-mère à travers Yehochaz. C'est la grand-mère, mais c'était pas la mère directe. Hein. Donc elle a tué presque une partie de ses petits-fils. En tout cas, bon, elle a fait le sort de Achab. Mais à part ce coup d'État qu'on a vu dans Yehuda, qui était spécial pour réintroniser celui qui mérite d'être roi,
on a ici tué le roi en question. La première fois qu'on tue le roi en question. Et je parle dans Yehuda. Dans Israël, c'était fréquent. Dans Yehuda, c'est entièrement nouveau. 6e particularité, c'est ce roi-là. Et par conséquent, maintenant, il faut l'enterrer. On va l'enterrer à Jérusalem. Mais chaque fois qu'il y avait marqué quand on l'enterre, il y a marqué qu'on l'enterre près de ses frères, ou on l'enterre avec ses pères, ou Bekivré Avotav, ou à côté ses frères. Et là, on voit que là, c'est pas une certaine particularité parce que ça a déjà eu lieu, que l'ordre des Dayanim, des Ekénim, c'est de ne pas l'enterrer avec côté de David Amelech, à côté de Shlomo, à côté de Yoshaphat, à côté de Asa, tous ces rois tzadikim. Pas dans le même caveau. À côté, donc une petite parcelle à côté, que là-bas on peut l'enterrer, qui sera un petit peu proche, mais pas dans le caveau des rois tzadikim. Parce que dans la fin de l'histoire, on considère que malheureusement cette fin de Yoash, où il s'est pris pour un dieu, a terné un petit peu son historique. Et donc ça s'appelle Bayas Hara Be'enei Hashem. Il s'est mal comporté avec Akadosh Baruch Hu vers la fin de sa vie. Le début de sa vie, tant que son maître était là, excellent, mais vers la fin de sa vie, c'est presque un peu moins que la moitié, puisqu'à 23 ans, la moitié on peut dire, quand il avait 23 ans, jusqu'à 23 ans il y avait son maître, pour rénover le Beth Amikdash, donc les 20 dernières années, malheureusement, le comportement du Yoash n'a pas été, entre guillemets, de nouveau, on ne juge pas, rien qu'on explique ce qu'il dit, n'était pas à la hauteur que ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait. Et c'est pour ça qu'on ne l'enterre pas avec les rois tzadikim. Il y a cette notion-là d'enterrer un tzadik à côté d'un tzadik, et un ampachout à côté d'un ampachout, mais pas un ampachout à côté d'un tzadik. Il y a une notion comme ça, qui existe dans la Chevra Kadisha, et qui est d'ailleurs antérieure, depuis le Nar, on voit que ça existe. Alors voilà un petit peu l'histoire de ce roi très particulier, où il y a 6 innovations, si on peut dire, qu'on trouve, c'est ce roi-là. 6 innovations. Et encore plus de ça, ce qui est particulier, si je termine avec son histoire directe, c'est qui on met à sa place son fils, Amatzia, qui d'ailleurs lui aussi va être assassiné après. Mais Amatzia, on le met aussi au trône. Ça veut dire que dans Yehuda, quand on faisait un coup d'État, ce n'était pas dans le but, parce que je veux devenir moi roi à sa place, mais je ne te veux plus toi comme roi. Mais ton fils, ça ne me dérange pas, parce qu'on accepte et on veut que la lignée de David continue. C'est tout. Tout le temps, ça doit être que la lignée de David. Et on est d'accord là-dessus. Il n'y a jamais eu une prise de pouvoir dans Yehuda de quelqu'un qui n'est pas de David. Je pense qu'à la fin du premier Beth Amikdash. Deuxième, il y avait les Cheshmonaïm, ça c'est un autre problème. Mais jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, tout le temps dans la lignée de David, c'était des descendants de David qui étaient rois. Et pourquoi? C'est à part, excusez-moi, il y a aussi Gedalia ben Achikam, mais c'est pas roi, hein, c'était un intendant de Nebuchadnezzar. Donc lui, on peut le mettre de côté pour l'instant. Pourquoi? Parce que les Yehuda voulaient la descendance de David. Mais toi, tu ne corresponds pas. Donc, d'une certaine manière, ce qui est très particulier dans Yehuda, il fait un coup d'État et il prend son fils comme futur roi d'Israël. Et on verra tout le temps dans Yehuda, vous pourrez prendre le Nar, vous allez voir, dans Yehuda, Baruch Hashem, c'est comme ça. Dans Israël, malheureusement, dans les 10 tribus, malheureusement, ce n'est pas de cette façon-là. Donc, 6 innovations particulières de ce roi-là, de cette personne-là dans son histoire. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Alors, premièrement, ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que, si vous me permettez, bien entendu, il ne faut jamais perdre espoir. Le coup d'État qu'avait fait cette Atalia, qui avait espéré exterminer toute la descendance de David, n'oublions pas qu'on a une promesse là-haut, que la descendance de David sera toujours protégée. D'ailleurs, c'est une des brachot, une des tfilotes que fait le Kohen Gadol dans le Saint des Saints quand il arrive à Jérusalem. Et je précise que ça passe par Salomon, par Shlomo HaMelech. Et c'est important que ça passe par Shlomo HaMelech, parce que le Mashiach descend de Shlomo HaMelech aussi. Donc ça doit être descendant de Shlomo HaMelech. Donc déjà, cette première particularité, ne jamais perdre espoir. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'Akadosh Baruch Hu, il protégera toujours la famille de David quelque part. Et donc, les descendants de David circulent parmi nous, hein, qu'on ne sait pas forcément est-ce que oui ou non, descendants directs, de lignée directe de Shlomo HaMelech. Déjà ça. Deuxième chose, il faut voir qu'on voit dans cette histoire-là que les Bnot Israël, il y a 2 types. Il y a des Bnot Israël qui sont des Reshaot totales, vraiment, rien du tout. Il y a des Bnot Israël qui sont des tzadikot extraordinaires. Et qui peuvent être de la même famille. Parce que qui c'est qui va sauver cet enfant? C'est la sœur du roi, qui n'est pas la même mère. C'est la sœur du roi. Ça veut dire que c'est une sœur du roi. C'est d'un autre mariage. Que son père, le père
du père de Yoash avait eu. Donc, par une autre, de Yochas s'était marié. Mocha s'était marié, donc c'est plutôt le père là-bas, ça, il avait un autre enfant. Yoshaphat, excusez-moi, un autre enfant. De cette même lignée, de cette même famille, tzadikim, pas tzadikim, possible. Troisièmement, je crois, ce qu'on peut retenir, c'est que vous voyez que des fois la Géoula, elle vient par la femme. Et d'ailleurs, 2 fois dans l'histoire, le Mashiach va être sauvé par la femme. Une, c'est ici, à ce moment-là. Yehoshava, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça. Une fois, c'est ici. Et une fois, ça va être avec Nebuchadnezzar. Quand Yehoiachin sera en prison, pour pouvoir lui donner une descendance, c'est grâce à la femme de responsable de toutes les prisons là-bas, ou de Nebuchadnezzar, qu'on va soudoyer pour permettre à la femme de Yehoiachin de rentrer en prison et de tomber enceinte. Le Mashiach est sauvé par deux fois par des femmes. Le Mashiach vient par une femme, Ruth, déjà, n'oublions pas. Hein. Ruth, c'est l'élément primordial pour que le Mashiach puisse venir. Et en même temps, on voit ici que l'histoire, que c'est grâce aux femmes que le Mashiach peut arriver. Cette histoire-là du Yoash nous permet de le comprendre. Troisièmement, on voit que c'est pas uniquement les Hashmonaïm qui ont la notion de prendre la révolte et de s'occuper un petit peu de la Gdusha du Beth Amikdash de Am Israël. C'est que même avant les Hashmonaïm, on voit la première fois, jusqu'à maintenant, que les Kohanim prennent le pouvoir, d'une certaine manière. Mais prennent le pouvoir, prennent le banc de la révolte. C'est aussi ce sang-là qu'ont les Kohanim de la recherche du Hémet, très important pour eux. Elle s'exprime ici de façon assez puissante. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème dans les rois de Yehuda. Tous les problèmes ont commencé avec ce mariage que Yehoshaphat a fait avec son fils Yehoram et la sœur Kaviachol de Achav. Là-bas qu'il y a eu un problème. Là-bas qu'a commencé la problématique, si on peut dire, dans le roi de Yehuda. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème, les Kohanim n'avaient pas besoin d'intervenir. Quand on s'aperçoit, les Kohanim, que le système, pas juridique, le système directionnel, si on peut appeler ça, royal et défaillant, ils prennent le pouvoir entre les mains. Et ils décident de réinstaurer une vraie royauté en Israël. Cette notion de Kohen comme ça qui est combattant et qui s'inquiète, ça, la première fois qu'on le voit dans cette histoire-là. Et cela va être peut-être l'exemple qu'on reverra plus tard avec les Hashmonaïm. Ils prendront des exemples de ce roi, de ce prêtre-là, Yehoyada HaKohen. Donc déjà, c'est un deuxième enseignement de voir que les Kohanim ont un pouvoir, ont une recherche de vérité, une recherche de tzedek, de justice un petit peu, et de s'inquiéter de l'intérêt du Ham Israël. Et l'autre type d'enseignement, si vous me permettez, on peut aussi apprendre de toute cette histoire-là, d'accord, que quel que sera la tzidkou d'une personne, et quelles que sera les œuvres qu'une personne peut faire, il peut rénover le Beth Amikdash, donner l'ordre de rénover le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est énorme pour l'histoire. C'est un des grands, entre guillemets, tzedaka qu'on peut faire. Ça ne te donne aucune garantie que tu ne peux pas faire une erreur plus tard. Une personne doit tout le temps, je ne dirais pas être sur le qui-vive, mais de faire une introspection. Est-ce que ce que je fais est juste, est vrai, oui ou non? Parce que se baser sur le sroud de mes parents, se baser sur les mitzvot que j'ai fait, ne te protège pas du Yetzer Hara quand le kavod sera mis en question. Quand le kavod rentre ici, ça peut déstabiliser une personne. Le plus grand des tzadikim qu'il peut y avoir. Celle qui a fait les plus belles choses dans sa vie, elle peut basculer à cause d'un problème de kavod. Et ça, on le voit avec Yoash. Comment a-t-il pu basculer sur deux choses graves? Une, c'est Kaviachol se prendre pour un dieu. C'est vrai à cause de l'influence, mais néanmoins. Deux, c'est donner un ordre de tuer un prophète parce qu'il te dérange. Que la vérité te dérange. Et ça, il faut vraiment faire très attention, mes chers amis. Parce que quand quelqu'un nous fait un reproche, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Et si c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé, alors d'une certaine manière, on a intérêt à écouter et ne pas se révolter contre la personne, quitte à frapper la personne ou à maudire la personne ou à déshonorer la personne qui est en face. Ce n'est pas pour rien qu'il nous fait un reproche.
C'est peut-être Akadosh qui me l'a envoyé pour parler. Alors il faut peut-être avoir une oreille attentive et se mettre devant un miroir de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc ça aussi, c'est un enseignement à mes yeux que vous pouvez en tirer de l'histoire de ce roi-là. Troisièmement, regardez, une personne qui a fait une œuvre extraordinaire sur le Beth Amikdash, 2 ans plus tard, il est obligé de tout défoncer, tout enlever, pour soudoyer un roi que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque sauf il arrivera à Jérusalem, il pillera Jérusalem. Et regardez que, malheureusement, s'il n'a pas fait une vraie tchouva, qu'à la fin de sa vie, comment on l'enterre? On ne l'enterre pas avec les rois tzadikim. Alors qu'il a une histoire. Le début de sa vie, elle est extraordinaire. En d'autres termes, ne jamais faire confiance à soi-même dans la Avodat Hashem. Tout le temps être à l'affût et à la recherche d'évoluer, de progresser. Et surtout, quand notre maître nous a quittés, faire très attention de bien prendre ses enseignements, les marquer en rouge dans notre cerveau, ou en tout cas faire des signes à la maison, que c'est ça que j'ai appris de mon maître, pour pas que chas v'shalom, quand l'épreuve elle va arriver, je vais oublier l'enseignement que m'a dit mon maître. Et ça c'est impératif. Pas tout le monde a le mérite d'être dans le Saint des Saints, et pas tout le monde a le mérite d'avoir un rave comme Yehoyada Cohen, qui entre parenthèses lui a fait son mariage aussi, c'est lui qui l'a marié avec une des femmes là-bas. Pas tout le monde a ce mérite-là. Par conséquent, quand on a le mérite d'avoir un rave, le mérite d'avoir un maître, quelque chose où on se fie à lui et on suit ses préceptes, c'est très important de les mémoriser, de les éterniser. Parce que quand il va partir, le Yetzer Hara va arriver, et spécifiquement sur ce qui est enseigné, il va essayer de t'avoir. Spécifiquement sur ça. Et là, tu risques de craquer. Combien nous sommes faibles. Aval, comme vous voyez, que de là va continuer des tzadikim. De là va continuer le roi Yotam, Yechiskiyahu, Amenech, Yoshiyahu, des lignées de tzadikim qui vont continuer. Que jusqu'à ce niveau-là, enfin jusqu'à le niveau de son père, plus précisément, Achaziahu, jusqu'au niveau de son père, Achazia, d'accord, jusqu'à l'époque de Achazia, c'était, on va dire, les rois de Yehuda étaient tzadikim. Hein. On a avant ça Yerechavam, Aviam, Asa, Yehoshaphat et Yehoram, ça marche. C'est à cause de cette mère-là, Atalia, que Achazia, il y a un petit problème, et ça va se restabiliser un petit peu, et là-bas, malheureusement, on aura après un roi tzadik, un roi rachat, un roi tzadik, un roi rachat, à la suite de Yehuda. Mais regardez aussi l'influence d'une mère, jusqu'à combien on apprend de cette histoire, peut avoir sur des descendants par la suite, si la mère, Chas v'Shalom, n'est pas à la hauteur de la tzidkout qu'on attend d'elle. Alors voilà, une petite interlude, sur une petite demi-heure comme ça, de passer en revue ce fameux roi du Yoash, fils de Achazia, d'accord, fils de Achazia, sa montée, et malheureusement, sa chute, et que Bezrat Hashem, ça se rattrapera plus tard avec la venue du Mashiach, bien entendu, où là-bas, ça sera une montée sans plus aucune chute. Amen, Ken Yiratzon. Merci et à bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.